Contente de vous revoir après une journée fort intense, très constructive, productive. J'ai rencontré plusieurs élus, notamment en fait des élus républicains, également élus démocrates à la Chambre des représentants, de même que le Trade USTR Representative. Mon Dieu, j'ai pas son titre. Le représentant, j'ai également rencontré le représentant au commerce, Jamison Greer. Pour une rencontre très productive, et également l'ambassadeur du Canada aux États-Unis, et également des entreprises dans le cadre d'une table ronde qui a été organisée à l'initiative de la délégation du Québec à Washington, comme l'ensemble de la journée d'ailleurs, et je remercie la délégation parce que vraiment, c'était un coup de circuit, ces rencontres-là. Ça me permet d'être en action et de défendre les intérêts du Québec, de l'économie du Québec, des travailleurs québécois, des entreprises québécoises aux États-Unis très rapidement. Quel message vous a transmis le représentant américain au commerce? En fait, moi, je lui ai partagé l'importance qu'on a au niveau économique, au niveau de nos relations économiques avec l'aluminium qui est importé en grande quantité par les États-Unis, également le bois d'œuvre, également nos ententes en matière énergétique. Et j'ai fait mention également des minéraux critiques et stratégiques qui sont au Québec et qui sont d'intérêt pour les États-Unis, qui veut réduire sa dépendance à l'égard de la Chine, tout comme nous d'ailleurs. Donc, j'ai fait valoir ces différents points. Est-ce que ça a été question de gestion de l'offre? On sait que ça les irrite un peu du côté des États-Unis. Qu'est-ce qui a été dit là-dessus? Bien, ça a été abordé, mais j'ai fait savoir que de mon côté, c'était non négociable, la gestion de l'offre, tout comme la langue française d'ailleurs. Ça, c'est deux éléments pour lesquels c'est non négociable de mon côté. C'est ce que j'avais partagé également au premier ministre Carney il y a quelques jours. Et qu'est-ce qu'ils ont dit par rapport à ça? Qu'est-ce que M. Greer a répondu à ça? Est-ce qu'il y a de l'ouverture? Il n'a pas insisté sur cette dimension-là. Est-ce que ça veut dire qu'il est d'accord avec moi? Je n'irai pas jusque-là, mais il n'a pas insisté. Le député Pascal Paradis s'est fendu d'un long texte aujourd'hui pour dénoncer les positions de Mark Wiseman, l'ambassadeur canadien, sa position passée sur la gestion de l'offre. Dit-il aussi son mépris pour la langue française, notamment. Est-ce que vous avez parlé de ces choses-là avec Mark Wiseman? Est-ce que vous avez exprimé de l'opposition quant à ça? Est-ce que vous pensez que cet homme-là peut défendre les intérêts du Québec? Bien, il m'a rassuré quant à la défense de la gestion de l'offre. Il m'a dit que ce n'était pas sur la table, une modification quelconque de la gestion de l'offre. Et quant au fait français, je lui ai rappelé l'importance de s'adresser systématiquement en utilisant les deux langues officielles aux Canadiens. Quand il s'adresse aux Canadiens, d'utiliser systématiquement les deux langues officielles. Et je lui ai dit ça s'applique non seulement pour l'ambassade, mais pour l'ambassadeur également. Et il m'a rassuré quant au fait qu'il allait adapter son approche pour la suite des choses. Pascal Paradis dit que le fait de s'afficher avec lui, ça vient un peu affaiblir la position du Québec. Est-ce que vous êtes d'accord avec... Qu'est-ce que vous répondez peut-être à ça? Non, on a des éléments sur lesquels on travaille de commun accord avec le fédéral. Il y a des points de dissension, il y en a des points de convergence, et c'est important qu'on travaille sur les points de convergence lorsqu'il y en a, mais qu'on se fasse respecter aussi au niveau des champs de juridiction. Et c'est une chose que j'ai soulignée d'ailleurs, qu'en matière de ressources naturelles, par exemple, le Québec doit avoir son mot à dire, doit être à la table. Les Québécois peuvent se demander, après autant de pourparlers, d'échanges assez acrimonieux entre le Canada et les États-Unis, à quoi ça sert finalement de ramener toujours les arguments qu'effectivement, ça donne des emplois de part et d'autre de la frontière, comme vous l'avez fait, mais qu'est-ce que ça peut changer auprès de l'administration américaine, votre intervention? Bien, je pense que ça amène la réflexion à nouveau parce que, ils ont bien des dossiers à gérer et c'est important qu'on se rappelle à leur mémoire avec tout le poids que l'on génère également dans l'économie américaine, le nombre d'emplois également qu'on génère, c'est des emplois importants, des emplois stratégiques. Alors, c'est important de se rappeler à leurs bons souvenirs parce que les discussions entourant la renégociation, plutôt la révision de l'accord économique que nous avons avec eux, c'est maintenant que ça démarre. Donc, c'est important de mettre la table. Ça, que, quand vous dites que l'industrie québécoise, c'est un maillon de la chaîne, on veut que ce soit intégré, avez-vous vraiment l'impression qu'ils écoutent? Écoutez, quand je parle d'aluminium, par exemple, j'ai dit, peut-être avez-vous l'ambition d'avoir des alumineries aux États-Unis, mais si c'est le cas, ça va vous prendre des mégawatts en quantité colossale. Or, ces mégawatts, vous n'en avez pas suffisamment pour alimenter à la fois des nouvelles alumineries, à la fois des centres de données, à la fois des technologies en intelligence artificielle. J'ai dit, nous, les alumineries, on les a déjà au Québec. On a 8 des 9 alumineries du Canada. Alors, pas besoin de vous lancer dans une nouvelle aventure qui va vous requérir des quantités colossales de mégawatts, puisque nous pouvons vous vendre
à prix tout à fait compétitif notre aluminium. Comment vous avez été reçu par les républicains que vous avez rencontrés? Est-ce qu'ils comprennent, eux, de leur côté également? Pardon, j'ai manqué le Les républicains que vous avez rencontrés, Ouais. comment eux vous ont reçus? Ah, très bien. Franchement, c'est très, très cordial. Ils ont la volonté de trouver des solutions. Ça, je l'ai senti chez chacun des représentants que j'ai rencontrés, à la fois démocrates et républicains. J'ai rencontré plus de républicains que de démocrates, mais à chaque fois, j'ai trouvé les gens volontaires pour trouver des solutions, à l'écoute également. Et voilà, ils faisaient valoir, bien sûr, les préoccupations aussi qui concernaient leur district. Vous avez plus d'ouverture au Congrès qu'à la Maison-Blanche? Je dirais pas ça comme ça. Non. L'alcool, ça fait encore réagir, l'alcool? Ah oui, l'alcool, ça fait réagir, c'est sûr. Ils préféraient que le vin et les spiritueux américains soient sur les tablettes. Mais j'ai dit que de mon côté, je n'allais pas bouger s'il n'y avait pas de gain pour le Québec qui justifiait le retour de ces produits sur les tablettes. Vous savez qu'il y a une autre échéance le 30 avril actuellement concernant la volonté de s'entendre avec Terre-Neuve. Et c'était l'objectif que s'était donné M. Legault, votre prédécesseur, ainsi que l'ancien premier ministre de Terre-Neuve. Est-ce que cette échéance-là tient encore le 30 avril? En fait, fin avril, l'échéance que ça apporte, c'est le dépôt du document par le comité de révision qui a été créé par le gouvernement de Terre-Neuve-Labrador. Donc, à la fin avril, ils vont déposer auprès du premier ministre Wakeham leur rapport. Et à partir de ça, on va savoir... moi, j'espère que le rapport sera à l'effet que c'est une entente qui est équitable et bénéfique pour le Québec, tout comme pour Terre-Neuve. Merci.